mieux ce que vous faites déjà. Comment transformer en fait des visiteurs en consommateurs, comment transformer ou peut-être les faire venir sur votre site et les transformer justement à convertir ce trafic qui vient chez vous en trafic rentable pour votre site internet. Ensuite, on enchaînera pour information avec l'entreprise Trustpilot qui nous présentera également d'autres solutions au travers des avis. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de ces avis qui sont faits en dehors des réseaux sociaux, mais peut-être aussi sur son propre site. Comment on peut tirer parti de ces avis pour optimiser son trafic, son SEO et puis son taux de conversion. Et on terminera avec une conférence un petit peu plus exotique, un peu plus artistique, puisqu'en fait on accueillera Miratech qui nous parlera de design émotionnel, comment on peut optimiser justement la gestion des émotions des différents internautes, comment est-ce qu'on peut optimiser ça, comment on peut tirer parti de ça pour transformer des internautes en consommateurs aussi sur son site internet. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Merci beaucoup, je passe tout de suite la parole. Simon Robic, vous êtes le fondateur aussi de Bringr, je crois. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci d'être aussi nombreux, ça me fait très plaisir. Effectivement, je m'appelle Simon Robic, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Bringr. Startup nantaise, on est présent sur le salon, stand H59, c'est dans le village social, si vous voulez venir échanger avec nous. Et en fait, donc on va parler effectivement de la façon dont on peut aujourd'hui passer sur les réseaux sociaux de la conversation à la conversion et comment est-ce qu'on peut enfin faire en sorte que les réseaux sociaux nous rapportent quelque chose au-delà des sempiternels likes et taux d'engagement qu'on nous a fait mesurer ces dernières années. Alors, je vais commencer par vous poser des petites questions. Pour vous, quelle est, entre ces deux pages, la page qui se porte le mieux? Qui pense que la page A est celle qui est en meilleure santé aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour vous? Allez, une personne. Et donc, a priori, vous pensez tous que la page B se porte mieux. Deuxième, la même question. Là encore, parmi ces deux pages, laquelle se porte mieux? La page A. Qui pense que la page A se porte le mieux? 45 likes par publication. Ah, un petit peu plus. Très bien. Et alors maintenant, si je vous montre ça, a priori, c'est la page A qui se porte mieux. D'accord? Sauf que le problème, c'est que tant qu'on n'a pas mesuré le chiffre d'affaires qu'on générait avec une page, notamment quand on est des e-commerçants comme ça, hein, comme sur un salon e-commerce aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de savoir laquelle des deux pages se porte le mieux. Et on va penser que avoir beaucoup de fans et beaucoup de likes, c'est un élément important, alors qu'en fait, ça rapporte peut-être rien du tout à l'entreprise. Donc, je pense qu'on est tous d'accord parce que je pense que l'exemple était assez parlant que finalement aujourd'hui, aucune organisation dans le monde ne s'est créée avec l'objectif d'avoir le maximum de likes. S'il y a des gens qui font ça dans la salle, ça m'intéresse beaucoup de discuter avec vous parce que je veux comprendre. Et surtout dans l'e-commerce parce qu'après tout, votre seul et unique objectif finalement, c'est de vendre. Et c'est l'objectif de beaucoup d'organisations et d'entreprises dans le monde. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui pendant cette grosse demi-heure de conférence. Et en fait, je vais me baser déjà sur un chiffre, le fait qu'il y a justement 60% aujourd'hui des marques et des marchands qui sont complètement incapables de savoir ce que leur rapportent les réseaux sociaux aujourd'hui, alors que je pense que c'est le cas d'une partie d'entre vous. Les budgets qu'on alloue aux réseaux sociaux aujourd'hui augmentent, soit parce qu'on recrute des collaborateurs en interne dans l'entreprise, des stagiaires régulièrement, mais aussi évidemment de l'embauche, soit parce qu'on travaille avec une agence, les deux allant parfois ensemble, et puis aussi de plus en plus on achète de la publicité sur les réseaux sociaux, de la social ads sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres réseaux, et du coup tout ça vous savez très bien ce que ça vous coûte, mais c'est parfois un peu compliqué de mesurer combien est-ce que ça nous rapporte. Donc voilà, nous c'est ce qu'on fait chez Bringr, je vous rassure. Ça va pas être une démo, une présentation commerciale de l'outil. On va plutôt essayer de voir quelle est la méthode qu'on peut appliquer pour justement être le mieux présent possible sur les réseaux et aller jusqu'à la mesure des résultats qu'on obtient. D'accord? Mais chez Bringr, nous, on a un outil qui vous permet de faire ça. Ce que je vais vous raconter là, vous pouvez le retrouver dans un livre blanc qu'on a sorti il y a quelques jours et qui est disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger cette adresse ressources.bringr.net. Vous avez d'autres ressources qu'on a produites et également ce livre blanc. Alors ce livre blanc s'appelle, je vois certains sourires, Arrêtez le bullshit et augmentez enfin vos performances. C'est comme ça que je voulais appeler la conférence, mais j'ai pas eu le droit. Mais le livre blanc s'appelle bien comme ça, parce que là j'ai le droit de l'appeler comme ça. Et donc dans ce livre blanc là, on voit trois parties qu'on va aborder aussi aujourd'hui. D'abord l'écoute, qui est la base. Voilà, c'est par ça que va démarrer toute action. L'analyse des contenus que vous allez remonter, qui vont servir votre production de contenu sur les réseaux sociaux. Et puis après, il faut aller publier, mesurer les résultats que ça vous rapporte pour pouvoir améliorer et augmenter vos performances au fil du temps. Donc ressources au pluriel.bringr.net.
La première étape, donc, c'est l'écoute qui va être vraiment la source de toutes les actions que vous allez mener. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut avoir une écoute vraiment multicanale sur l'ensemble des réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même 63% des Français qui sont membres d'un réseau social aujourd'hui. Il y a une parité homme-femme, ça c'est plutôt intéressant. Toutes les tranches d'âge sont représentées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même si il y a une majorité de 15-45 ans, mais on a aussi des gens qui sont un peu plus jeunes et des gens qui sont plus vieux, qui sont au-delà de 45 ans. Et puis, ça c'est des chiffres français, hein. Et donc en plus, les Français sont membres en moyenne de 4,5 réseaux. Donc, si vous n'écoutez pas globalement ce qui se passe sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous allez passer à côté d'une partie des retours que ces gens-là formulent. Et en plus, alors ça c'est quelques chiffres justement sur l'usage, 26 millions d'utilisateurs actifs de Facebook en France, 4,5 millions, même un peu plus, je crois qu'ils l'ont annoncé sur ce salon, qu'ils étaient même plutôt autour de 6 millions d'utilisateurs maintenant sur Twitter en France. Et donc vous voyez, c'est des usages qui sont sur plein de réseaux sociaux différents, mais qui en même temps sur chaque réseau social sont vraiment importants. Et les internautes prennent la parole sur ces différents réseaux sociaux-là, parce qu'il y en a 31% d'entre eux qui ont posté des avis pour recommander des produits, 41% des internautes qui postent des avis pour se plaindre, et puis 35% des internautes qui ont justement exprimé leurs avis à propos d'une marque sur un réseau social. Donc tous ces gens-là parlent peut-être de vous, des produits que vous vendez, de vos concurrents, de votre secteur d'activité. Et si vous n'avez pas une écoute un peu large et un peu précise de ce que les gens peuvent dire sur les réseaux sociaux, vous allez potentiellement passer à côté soit d'opportunités, soit de la possibilité de répondre à ces 41% de messages qui correspondent à des plaintes. Donc nous, ce qu'on vous recommande chez Bringr, c'est de multiplier en fait vos sujets d'écoute et de suivre un peu cette pyramide inversée, c'est-à-dire de partir des sujets les plus larges. Écoutez d'abord votre secteur d'activité ou une actualité. Vous écoutez tout ce qui se passe autour du salon e-commerce, par exemple. Il y a beaucoup de messages qui sont publiés. Vous écoutez ce qui se passe autour d'un grand événement sportif et vous essayez d'en tirer des infos, c'est ce qu'on verra après, qui vous seront utiles, vous, lorsque vous allez prendre la parole. Première étape. Deuxième étape, évidemment, écoutez votre marque ou la marque des produits que vous vendez. Écoutez vos concurrents. Comment est-ce qu'on parle d'eux aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle d'une façon très positive? Où est-ce qu'on parle d'eux? Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux à cet endroit-là? Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de vous à cet endroit-là? Donc, on va falloir essayer de comprendre ça. Les produits que vous vendez. Écoutez peut-être ce que nous on a appelé des VIP, parce qu'on n'aime pas vraiment le mot influenceur, c'est toujours une notion un peu floue, mais des personnes qui seraient reconnues comme importantes dans un secteur d'activité. Comment est-ce que ces personnes-là s'expriment aujourd'hui sur les réseaux? De quoi est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils parlent de vous, encore une fois? Est-ce qu'ils parlent de vos concurrents? Avoir une écoute ciblée sur ces gens-là, c'est important. Et puis évidemment, si vous le pouvez, écoutez vos clients. Est-ce qu'ils sont contents lorsqu'ils parlent de vous? Est-ce que vos clients parlent aussi d'autres sujets, d'autres marques? Est-ce qu'ils parlent de vos concurrents? Et donc là, ça vous permet aussi de gérer votre relation client de façon assez précise. Donc ça c'est l'ensemble des sujets qui nous paraissent importants à surveiller de près et qui vont vous être utiles le jour où vous allez vouloir prendre la parole. Et justement, comment est-ce qu'on va faire? Quels sont les indicateurs importants à prendre en compte pour, dans cette masse de contenu, en tirer quelque chose qui va vous être utile à vous? Il y a plusieurs choses à regarder. D'abord, où s'expriment les internautes? Est-ce qu'ils sont en majorité sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest, peu importe. Et du coup, vous, ce que vous allez en déduire, c'est où est-ce que moi je dois m'exprimer en tant que marque, en tant que marchand. Parce que si la majorité des conversations autour de vos produits ont lieu sur Twitter, il va falloir que vous ayez prendre la parole et que vous participiez aux conversations à cet endroit. Donc la première chose à vous demander, c'est où est-ce que je dois m'exprimer? Où est-ce que les internautes s'expriment, et du coup, où est-ce que je dois m'exprimer? La deuxième chose, c'est quand est-ce que les internautes s'expriment? Et du coup, quand est-ce que vous devez vous exprimer aussi? Parmi nos clients, on a un e-commerçant qui vend du vin sur Internet et il accompagne en fait ses coffrets de vin d'une dégustation en ligne via webcam avec un œnologue. C'est ça son concept. Et en fait, il s'est rendu compte que la totalité des internautes, une grande majorité des internautes qui parlaient de dégustation de vin sur Internet le faisaient le jeudi soir. Parce que c'est le moment où ils avaient envie, dans leur semaine, d'être avec des copains et de boire un bon verre de vin et en plus de bénéficier des conseils d'un œnologue. Et eux, ça leur a permis de caler, grâce à ça, leur dégustation avec un œnologue à ce moment-là et de pas le faire même le week-end alors que c'est ce qu'ils imaginaient. Donc vraiment, savoir quand est-ce que s'expriment les internautes, ça va vous permettre de savoir aussi, vous, quand est-ce que vous devez vous exprimer pour être sûr qu'ils sont là et que les messages que vous allez publier seront bien reçus. Autre indicateur, c'est évidemment les sujets
autour desquels ils s'expriment. Et donc les sujets que vous allez devoir aborder aussi. Si jamais vous vendez des machines à laver et que vous surveillez le mot-clé machine à laver sur les réseaux sociaux et que l'ensemble des personnes sont préoccupées par la capacité le nombre de vêtements qu'on peut laver d'un coup et les frais de livraison qui peuvent être importants parce que c'est un appareil qui est très lourd, vous allez peut-être pouvoir vous positionner sur ces deux critères-là parce que vous savez que c'est des critères qui sont importants pour les internautes. D'accord ? Donc quels sont les sujets qui intéressent ces internautes, sur lesquels ils s'expriment, et du coup quels sont les sujets sur lesquels vous devez vous exprimer. Qui sont les internautes importants? Parce qu'ils sont très actifs, ils sont très populaires, lorsqu'ils parlent de cette thématique-là, ils sont très repris, ou alors parce qu'ils sont naturellement associés à ce sujet-là, même s'ils s'expriment rarement. Et donc, qui sont les internautes que vous allez devoir cibler en priorité le jour où vous allez vouloir prendre la parole pour vous essayer d'augmenter la résonance du contenu que vous allez publier. Comment est-ce qu'ils s'expriment? Quel est le vocabulaire qu'ils utilisent, quelles sont les langues qu'ils utilisent pour s'exprimer sur les réseaux sociaux autour de la thématique qui vous intéresse. Et vous aussi, c'est des éléments que vous allez pouvoir reprendre pour être sûr de bien être compris des internautes, d'utiliser le même vocabulaire qu'eux, repérer les hashtags qu'ils utilisent pour vous inclure dans les bonnes conversations, et donc d'être en capacité de faire ressortir comment est-ce que s'expriment les internautes. Ça va vous aider, vous aussi, à choisir la façon dont vous allez vous exprimer, peut-être même le ton. Si vous sentez que les gens sont très détendus, font beaucoup de blagues autour du sujet sur lequel vous souhaitez vous exprimer, vous n'allez pas arriver avec un discours hyper sérieux, et inversement, vous n'allez pas arriver en faisant beaucoup de blagues si les gens discutent de cette thématique-là de façon très sérieuse. Si vous n'écoutez pas les internautes avant, vous n'allez pas pouvoir prendre ce genre de décision. Et est-ce qu'ils perçoivent des points de façon positive ou des points, est-ce qu'ils les perçoivent de façon très négative? Et du coup, est-ce que ce sont des points sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que vous pouvez mettre en avant, ou au contraire qu'il faut que vous expliquiez ou que vous corrigiez si c'est vos propres produits, pour pouvoir, encore une fois, répondre aux inquiétudes ou aux attentes des internautes. Donc ça, ce sont tous les indicateurs qui sont vraiment importants, sur lesquels il faut que vous fassiez votre analyse des conversations pour pouvoir être sûr d'être en bonne adéquation avec les internautes le jour où vous allez vouloir prendre la parole. Par exemple, j'écoute toutes les conversations des internautes qui cherchent à acheter un iPhone 6. D'accord ? Donc vous créez dans un outil d'écoute, je cherche un iPhone 6 et vous allez recevoir l'ensemble des messages qui correspondent à ça. Vous êtes alerté dans ce cadre-là quand les internautes demandent un avis sur votre propre boutique, par exemple. Vous pouvez faire ça aussi. Ok ? Et après, vous remarquez dans l'analyse que le prix, l'autonomie de la batterie et les délais de livraison sont les principales préoccupations des internautes sur cette thématique-là. Alors, le tweetez pas parce que c'est des exemples bidons. Je sais pas si c'est vraiment les préoccupations des internautes. Et qu'en majorité, ils s'expriment sur Twitter. Vous, qu'est-ce que vous allez faire grâce à toute cette analyse? Vous allez, vous aussi, publier à votre tour sur Twitter. Vous allez mettre en avant le prix parce que vous avez des prix vraiment faibles sur les iPhones. Vous allez mettre en avant des accessoires, des batteries externes. Et puis, vous allez promettre aux gens que vous les livrez en 24 heures. Et ça, c'est des éléments que vous allez mettre en avant dans vos messages. Vous répondez à leurs préoccupations. Vos messages sont bien visibles dans les conversations. Et l'idée, du coup, c'est que grâce à ça, vous allez générer plus de trafic sur votre boutique. D'accord ? Donc voilà comment est-ce que l'analyse, elle peut vous être utile. Et à la fin, du coup, il faut publier, mesurer et améliorer autant que possible vos résultats. Donc vous allez publier sur le canal ou les canaux où vous avez vu qu'il y avait la majorité des conversations, programmer vos messages au bon moment. Vous êtes rendu compte que la majorité des conversations avaient lieu, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le jeudi soir. Programmez vos messages pour être présent dans les conversations à ce moment-là, même si vous n'êtes pas présent derrière votre ordinateur. Et puis pensez à bien mesurer les résultats que vous obtenez. Un premier niveau d'analyse des résultats que vous obtenez, c'est déjà d'aller regarder ce qui se passe dans votre Google Analytics. Déjà, dans Google Analytics, vous allez être en mesure de voir si Facebook vous a rapporté du chiffre d'affaires ou pas, si Twitter vous a rapporté du chiffre d'affaires ou pas. C'est déjà un bon premier niveau d'analyse. D'accord ? Parce que si vous êtes très très actif sur Twitter et qu'en fait ça vous rapporte 0 € de chiffre d'affaires, peut-être qu'il faut arrêter. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont mieux à faire, du coup. Ok ? Par contre, je sais plus pourquoi j'ai mis cette slide là, mais c'est pas grave. Ça vous donne pas l'ensemble des actions qui ont été les plus efficaces. Et là, du coup, c'est ce qu'on vous permet de faire dans notre outil. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir mesurer vraiment publication par publication les résultats que vous obtenez, basés en plus sur les données de Google Analytics. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer un nouveau tracker sur votre site. Et vous allez être en mesure de savoir si c'est la publication que vous avez envoyée mardi matin à 8 h qui vous a généré le plus de chiffre d'affaires, voire même la majorité de votre chiffre d'affaires, et si les autres finalement n'ont pas servi à grand chose. Donc petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a des thématiques qui intéressent plus votre communauté,
d'autres sujets, d'autres produits qui ne les intéressent pas du tout, que vous allez pouvoir abandonner pour vous concentrer sur ce qui marche. C'est là où vous allez améliorer au fil de l'eau les messages que vous publiez et donc augmenter petit à petit vos performances. D'accord? Donc c'est là où vous avez la chaîne complète. J'écoute d'abord les internautes. Je sais précisément ce qu'ils disent en temps réel. Je peux être alerté s'il y a vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis ensuite, j'analyse, je prends des décisions, j'établis une stratégie de présence sur les réseaux sociaux avec tous les indicateurs dont je viens de vous parler. Je publie et je regarde si ça me sert vraiment à quelque chose. D'accord ? Donc vous pouvez le faire voilà, sur le web, sur mobile, on a une application iPhone, en temps réel, etc. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est que nous, du coup, on a regardé, puisque vous savez, la plupart d'entre vous, au départ, pensaient que la page qui avait le plus de fans, c'était la page qui était en meilleure santé. Du coup, on a regardé quels étaient vraiment les indicateurs que nos clients mesuraient sur les réseaux sociaux pour vraiment évaluer leur performance. Et vous voyez que les indicateurs purement sociaux, donc le nombre de retweets, le nombre de commentaires Facebook, par exemple, c'est ce qu'on voit ici, eh ben, ils arrivent loin derrière, après le nombre de visiteurs, de visites, de clics et le chiffre d'affaires. Donc on est vraiment, enfin, on passe à une mesure hyper concrète de ce qui se passe lorsqu'on devient actif sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc c'est sûr que mesurer un nombre de visiteurs, mesurer du chiffre d'affaires, mesurer un nombre de produits vendus, ça a beaucoup plus de valeur que de mesurer le nombre de likes Facebook, quoi. D'accord ? Quand on a la possibilité de le faire, finalement, c'est là-dessus qu'on se concentre. Et du coup, ça nous a permis aussi de calculer un peu les résultats de nos marchands pendant les soldes. Et là, ce qu'on peut remarquer, alors je suis désolé, il y a eu un saut de ligne, mais le chiffre d'affaires moyen par publication pendant les soldes d'été de nos marchands a été de 2590 €. Donc imaginez à chaque fois que vous envoyez un tweet, ça vous rapporte 2590 €. C'est ce qui se passe maintenant pour nos marchands parce qu'ils savent mieux ce qu'ils doivent publier au meilleur moment, au meilleur endroit, et donc leurs résultats sont plutôt intéressants. Alors c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup moins, des gens qui ont gagné beaucoup plus, mais c'est pour ça qu'on a aussi sorti le chiffre médian qui était quand même, le chiffre d'affaires médian par publication de 974 €. C'est quand même des bonnes performances. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que 75% de leur chiffre d'affaires a été généré via leur page Facebook et Twitter représentait 25% de leur chiffre d'affaires. D'accord ? Du coup, voilà, le fait, nous, d'adopter cette démarche-là dans notre outil, de proposer vraiment cette chaîne complète, celle que je viens de vous exposer et que vous pouvez retrouver dans notre livre blanc, ça nous permet de travailler à la fois avec des marchands, des marques, des collectivités territoriales, des agences, des marques que vous voyez ici, et en plus les gens ont l'air plutôt contents d'utiliser notre outil. Par exemple un Matériel.net qui est un gros e-commerçant qui dit voilà que Rigueur lui a apporté un niveau d'information qu'il n'avait pas avant. Il y a bien un T avant. Et donc voilà, ces gens-là nous recommandent chaudement aujourd'hui, quoi. Donc je le rappelle, toutes ces infos vous les retrouvez dans notre livre blanc qui est gratuit, que vous pourrez retrouver donc sur ressources.bringuer.net. Et on est également présent, c'est notre stand, j'ai mis à jour la presse ce matin du coup, sur le stand H059 dans le village social. Et du coup je suis disponible maintenant pendant 10-15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions que vous pourriez avoir sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce qu'on peut passer donc de la conversation à la conversion. Et sans bullshit bien entendu. Hein. Et voilà, en évitant le bullshit. C'est ça. Et dans mes réponses je vais éviter aussi. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire là? Parce que j'ai été vite, donc je peux revenir sur certains points si vous le souhaitez. Ou approfondir, hein, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Pas de questions. Ils sont très très timides en fait. C'est le premier qui va gagner. Ah, le premier est une première. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez analysé les types de postes qui génèrent le plus de CA. Est-ce que vous avez quelques astuces à nous donner de ce côté-là? En fait, c'est le genre de questions qu'on nous pose régulièrement et j'ai pas de réponse parce que c'est tellement particulier au métier, au canal que vous allez utiliser que finalement il n'y a pas vraiment de règles. Alors après, s'il y a des grandes règles, c'est certain que lorsque l'on utilise une image sur Facebook, les gens le voient plus et c'est mieux considéré par Facebook, donc ça remonte plus dans les flux des internautes. Mais il n'y a pas une règle universelle, ça dépend vraiment de votre communauté, de votre métier, des attentes des internautes. Et non, j'ai pas une réponse toute faite à cette question-là.
Désolé. Effectivement, c'est quand même, ça reste une question un peu stratégique. On aimerait bien avoir une réponse là-dessus un jour, mais bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame. Ah, il y en a deux. Bonjour et merci pour votre présentation. Ma petite question, c'est quand vous parliez de l'écoute tout à l'heure, vous parliez de l'importance de trouver les conversations qui parlent d'un sujet. Est-ce que vous proposez des outils pour récupérer toutes ces informations-là, ou voilà, comment faire aujourd'hui pour récupérer ces conversations? Notre outil il permet d'écouter, oui, les conversations. En fait, notre outil gère la chaîne complète que je viens d'aborder avec vous. Donc d'abord la réponse à qu'est-ce que disent les internautes en ce moment en temps réel, qu'est-ce que moi je dois leur dire, on a des recommandations d'action, et puis la mesure des résultats que vous obtenez. Mais il y a plein d'outils qui permettent d'écouter les réseaux sociaux, gratuitement ou pas, d'une façon exhaustive ou pas, il y en a beaucoup. Après, au-delà de l'outil, ce qui va être important, c'est la définition des bons critères d'écoute. C'est pour ça que je vous montrais cette pyramide, c'est un conseil pour le coup, c'est d'écouter d'abord des thématiques très larges. Il y a eu beaucoup d'exemples pendant la Coupe du Monde